Je suis avec mes enfants. Demain, rebelote, je commence un autre vlog et j'espère que celui-là vous plaira également. Si le vlog vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Oui, 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 toi là, abonne-toi. Activez la cloche de notification pour rater aucune de mes vidéos. Me suivre également sur Instagram, Véronica FSA. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bisous. Et bonjour à nous, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez entendu ce qu'elle vient de dire, abonnez-vous, likez et partagez autour de vous, repostez dans vos stories parce que c'est super important. Moi je vais revenir avec du contenu de manière un peu plus régulière, normalement à la fin de cette année, et si c'est pas à la fin de cette année, c'est sûr en début d'année prochaine. Donc abonnez-vous pour ne rien rater de tout ça. Donc ce soir on est le mardi 31 octobre, donc c'est la dernière semaine. Dernière semaine, non, dernier. Ce mois d'octobre, il est passé tellement vite, j'ai rien compris. Alors, autant les autres mois sont passés vite, j'ai rien compris, mais j'ai quand même un peu compris. Mais là, c'est passé tellement vite, j'ai rien capté. Alors, d'habitude, le mois d'octobre, il passe assez rapidement pour moi parce que c'est mon mois d'anniversaire. J'ai fait 31 ans le 16 octobre. Yay, Seigneur, je suis trop contente, trop reconnaissante. Je vous dis, j'aime trop cette décennie. Cette décennie-ci, vraiment, je l'aime beaucoup. Donc, je suis très heureuse, très contente. Et donc, ça passe toujours très vite pour moi le mois d'octobre. Mais là, c'est passé encore plus vite que d'habitude. Vraiment encore plus vite que d'habitude. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je suis contente. Donc là, j'ai terminé avec... j'ai mangé déjà parce que je termine aux alentours de 16h, 16h30 maximum. Et donc, j'arrive chez moi aux alentours de 17h. Et quand j'arrive, soit je me mets directement à bosser sur mes projets perso. Donc là actuellement j'ai Mila, donc, qui est la prestation de consulting en gestion du temps que j'ai lancé cet été, et j'ai aussi le planeur assistant que j'ai lancé du coup la semaine dernière le 26 octobre. D'ailleurs le lien est en barre d'infos pour aller acheter le planeur assistant du mois de l'année 2023. C'est pour le tester donc sur novembre et décembre. Et si jamais, justement, c'était aussi un moyen pour moi de tester pour voir si ça marche, comment ça marche, etc. Pour voir si moi-même je me relance sur du 2024. Maintenant, il y a du 2024 aussi, mais en précommande. Donc tout ça c'est vraiment pour tester, pour voir et tout ça. Et là je suis en train de réfléchir à une masterclass parce que je me rends compte en fait que le planeur il est tellement spécifique qu'il y a peut-être des gens qui veulent le prendre mais qui se disent ah j'ai peur, je suis pas sûre de vraiment tenir, je suis pas sûre de vraiment comprendre comment l'utiliser, etc., etc. Et surtout aussi parce que franchement j'aime beaucoup ce que je fais avec Mila. Vraiment j'aime beaucoup. À chaque fois que je termine une séance Mila, je suis trop heureuse, trop contente parce que c'est vraiment du direct en fait, tu vois, je peux vraiment te parler, je peux vraiment t'écouter, te conseiller, tout ça. J'aime vraiment beaucoup ce que je fais avec Mila. Et donc là, je suis en train de réfléchir à commencer les masterclass en fait finalement en novembre parce que l'idée c'était de commencer les masterclass en janvier parce que tout le mois de décembre vraiment je veux vraiment me reposer, mais je me dis que je peux faire déjà la première masterclass là au mois de novembre et donc faire un package où tu auras la masterclass et dans la masterclass donc du coup tu auras le planeur assistant, donc celui que j'ai en stock là, le planeur assistant, l'accès aussi à un groupe privé sur WhatsApp, oui, groupe privé sur WhatsApp, donc ça veut dire que tu auras mon numéro de téléphone. Tu pourras me poser les questions que tu veux, tu pourras avoir accès directement à moi. Et donc le groupe privé, ça sera pendant 3 semaines. Donc 3 semaines où on va échanger, où on va discuter, où on va s'entraider les unes les autres en fait. Parce que ça sera du coup un groupe où il y aura toutes les personnes qui auront pris la masterclass. Et donc une forme de suivi en fait finalement sur ces 3 semaines-là. Et voilà, parce que je pense que j'en avais déjà parlé et je t'en parle plus en détail sur Instagram. Donc viens me rejoindre sur Instagram, je suis à @SandraMichel. Donc ça fait que quand je rentre du travail le soir, sachant que je bosse plus de 40 heures par semaine à côté, parce qu'en ce moment, en plus, je fais des heures supplémentaires. En ce moment, en fait, je bosse. Je ne fais que ça, en fait, de ma vie. Je travaille, je mange, je dors. C'est tout. Je travaille, je mange, je dors. Et je passe du temps avec mes amis au téléphone parce que voilà. Donc, mais sinon, travailler, manger, dormir, c'est ça que je fais ces derniers temps. Et voilà. Mais c'est une saison, et comme je dis, c'est une saison que j'aime beaucoup. Et je suis vraiment très contente parce que les choses avancent plutôt pas mal. Donc, je suis reconnaissante. Donc, ça fait que quand je rentre du travail, j'arrive ici à 17h. Généralement, je travaille 17h, 18h. Et ma routine, en fait, elle commence à 19h où je vais manger. Ensuite, je vais prendre ma douche, je vais manger. Et ensuite, je suis au lit à 21h parce que depuis le mois dernier maintenant, j'ai commencé à me réveiller à 4h du matin. Alors,
Ça n'a pas été évident tous les jours, mais j'y suis plutôt pas mal arrivée et je suis vraiment très très contente parce que, étant donné que je commence très tôt, je commence entre 6h30 et 7h30 le matin, j'ai la liberté de commencer jusqu'à 8h45, mais je préfère commencer tôt parce que quand tu commences tôt, bah, tu peux terminer aussi plus tôt. Voilà. Donc ça fait que je commence entre 6h30 et 7h30 le matin. Donc pour avoir vraiment mon temps le matin, prendre le temps de prier, de me préparer, etc. etc. Moi, j'aime pas courir, donc je préfère me lever tôt, passer mon temps sans être dans le rush et ensuite partir. Donc ça fait que quand je termine de manger aux alentours de 19h30, 20h, je me pose un peu et généralement 20h30 je suis dans mon lit, 21h je m'endors parce que voilà, et rebelote. Donc là pour ce soir, j'ai décidé de terminer avec moi la routine elle a déjà un peu commencé parce que là j'ai déjà terminé de manger, j'ai mangé, il était 19h par là, ensuite j'ai fait la vaisselle, là j'ai regardé une vidéo parce que en plus cette influenceuse là je la suis pas forcément mais je suis tombée sur le vlog et ça m'a intéressée, du coup je me suis dit je vais regarder ça parce que ça aussi c'est un truc que j'ai mis en place depuis le début du mois d'octobre où je savais vraiment que j'allais être hyper chargée dans ce que je faisais. Donc je me suis dit, pour vraiment maximiser mon temps, il faut forcément en fait que je fasse des sacrifices quelque part. Si je veux prioriser mon sommeil, si je veux prioriser mes routines, si je veux prioriser mes temps de travail, etc. Je dois faire des sacrifices quelque part. Et donc tout le mois d'octobre, j'ai vraiment décidé de supprimer en fait finalement les divertissements en semaine et de ne le faire que le week-end. Alors là, ce soir, c'est exceptionnel parce que demain, c'est le 1er novembre, donc c'est férié. Donc ça fait que voilà, c'est tranquille, c'est chill. Mais généralement, tout le mois d'octobre, là, en semaine, j'avais pas de divertissement. Et le divertissement, il commençait le vendredi soir, tout simplement parce que j'avais pas de temps. Vraiment pas de temps. Je rentre, je travaille, je finis de travailler, je mange, je me repose un peu, je chill un peu, je suis au téléphone avec les amis, la famille. Et après, je vais me poser, je dors et puis rebelote. Et les semaines passent vraiment très très vite. Donc, ça fait que là, j'ai déjà terminé de manger, j'ai déjà fait la vaisselle, tout est propre, tout est nickel, tout est rangé. Mais je me suis dit, je vais commencer le vlog ce soir. Ça sera un vlog qui va partir de ce soir à demain. Et j'aimerais bien que tu puisses le voir demain, le 1er novembre. Ça sera une petite surprise pour toi sur la chaîne. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. En plus, le fait de regarder, elle, son contenu, donc elle montre comment elle travaille et tout ça. Je me suis dit, oh purée, monter les vidéos, ça me manque quand même. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup monter les vidéos. Mais ça me prend tellement de temps en fait que c'est pour ça que là en ce moment j'ai d'autres priorités en fait, tu vois. Donc j'ai beaucoup parlé, mais il fallait vraiment que je te fasse cette intro là pour te faire comprendre, etc. etc. Donc là qu'est-ce que je vais faire? Je vais payer l'URSSAF. Voilà, parce que it is that time of the month, ok? Je dois payer l'URSSAF, je dois régler l'URSSAF. Et ça va être salé, pimenté, je vais te montrer. Parce que moi, j'ai décidé vraiment de faire les choses de manière carrée, tu vois. J'ai décidé de faire les choses de manière carrée parce que je veux vraiment être en paix dans ma tête, en paix avec mon Dieu, en paix dans mon cœur et de savoir que je fais vraiment les choses de manière carrée. Donc, toutes les activités que je fais sont des activités déclarées. Mila est déclarée, le planeur assistant déclaré parce que de toute façon, tout ça est sous le même statut d'auto-entrepreneur. Donc, ça fait que tous les revenus que j'engrange, je les déclare. Donc là, ce soir, c'est le moment de le faire parce que le 31 octobre, c'est le dernier moment pour pouvoir déclarer pour le 3e trimestre en fait finalement de l'année. Donc là c'est ce qu'on va faire, on va aller dans la chambre, je vais faire le règlement et après je vais entamer ma soirée tranquillement. Il est presque 20h, je suis déjà éclatée vraiment et j'ai des messages aussi à écouter. Je suis déjà éclatée parce que je me réveille très tôt, donc forcément le soir, quand le soir arrive, j'ai plus rapidement envie d'aller me coucher. Donc là on va faire ça. Il faut d'abord que je ferme mon ordinateur parce que ma touch bar en fait elle a décidé de glitcher, elle a décidé de me faire des problèmes. Et donc à chaque fois dès que ça glitch comme ça, il faut que je ferme et que je réouvre pour que ça puisse remarcher à nouveau. Oh! Les gens, elle a reçu son colis. Ah, elle a reçu son colis. J'espère qu'elle va me faire une photo sur Instagram. Les premiers colis sont partis samedi. Et le colis de l'Allemagne est arrivé aujourd'hui. Et je suppose que les colis de France aussi sont arrivés. Il faut que je regarde, sur la boutique. Parce que j'ai les suivis sur la boutique. Donc je peux voir quand ça a été livré. Donc normalement, elles ont déjà été livrées. Si l'Allemagne a reçu déjà son colis, ça veut dire que la France aussi a déjà reçu son colis. Donc on va aller dans la chambre. Je vais... Ah Seigneur, je suis éclatée. Je suis fatiguée.
Je suis vraiment fatiguée, vraiment fatiguée. Vraiment très fatiguée. J'ai mal à la tête. Ça, c'est parce que je réfléchis beaucoup et que je travaille beaucoup. Mais voilà, je ne suis pas à plaindre, vraiment pas du tout. Vraiment pas du tout. Je rends grâce à Dieu parce que je me souviens quand je sortais d'études et que j'avais un peu de mal à trouver mon premier emploi avec mon diplôme et que du coup j'étais concentrée que sur YouTube et tout. Je disais à Dieu, Seigneur, franchement, ne faire que YouTube, ne faire que ça, en fait, ça m'embête un peu parce que voilà, j'aimerais pouvoir bosser avec mon diplôme et tout ça. Je veux allumer la lumière parce que c'est une ampoule connectée, donc voilà. Et je disais à Dieu, ouais, faire que YouTube, franchement. Donc je disais à Dieu, ne faire que YouTube, franchement, ça m'embête un peu et tout ça. J'ai l'impression que tout mon temps il part là-dedans et tout. Et j'ai l'impression que c'est pas vraiment un vrai travail parce que je suis pas payée pour faire ça et tout. Même si YouTube c'est vraiment un vrai travail. Et d'ailleurs c'est plusieurs en un. Même si j'étais pas payée pour ça, voilà. Voilà là. Et je me souviens, le Seigneur qui me dit... profite de ce moment-ci parce qu'un temps viendra où tu auras tellement à faire que tu vas regretter ces moments-là où tu avais du temps libre. Best believe me que where are we? Yeah, there we are. Mais comme je dis une fois de plus, je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante de faire tout ce que je fais et d'avoir acquis toute l'expérience que j'ai acquise aujourd'hui depuis que j'ai commencé la création de contenu. D'ailleurs que j'ai pu valoriser quand je passais mon entretien pour l'emploi que j'ai en ce moment parce que j'ai changé de domaine aussi. Enfin, je travaille toujours dans l'aéronautique mais je ne suis plus déclarante en douane parce que j'ai eu un événement très particulier l'année dernière qui a sonné le glas en fait où je me suis dit ça y est, la douane, j'en ai marre, j'ai plus envie de faire ça, je veux changer complètement de domaine. Donc aujourd'hui je suis ADV, donc administrateur. Je suis dans l'administration des ventes, donc je travaille dans le commerce, toujours dans le secteur de l'aéronautique parce que Toulouse c'est une ville aéronautique, c'est la capitale de l'aéronautique. Donc en mangeant bon, on dort quasiment, tout le monde ici est de près ou de loin relié à l'aéronautique, mais le métier est complètement différent et je suis très épanouie dedans. J'aime beaucoup ce que je fais, vraiment beaucoup ce que je fais. Et donc quand je passais l'entretien, j'ai pu valoriser, mettre en valeur le fait que j'ai des activités extra qui m'ont fait acquérir des compétences qui me sont aujourd'hui vraiment très utiles sur mon poste, notamment l'organisation, la discipline personnelle et l'autonomie. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu crées du contenu sur YouTube, etc., tu es très autonome en fait. Tu n'as personne derrière toi pour te rappeler oh, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut poster tel jour, il faut faire la miniature, il faut faire le montage, il faut remplir la description, il faut ci, il faut ça. Création de contenu même en général, parce que je te parle de YouTube, parce que bon, c'est sur YouTube que j'ai été vraiment le plus active. Mais la création de contenu en général, vraiment quand tu veux un créateur de contenu qui est régulier et qui fait des choses proprement, crois-moi que c'est quelqu'un d'organisé un minimum. Parce que tu dois organiser, planifier quand est-ce que tes contenus vont sortir, quand est-ce que tu vas filmer les contenus, qu'est-ce que tu vas porter. Il y a beaucoup d'organisation derrière ça. Donc ça fait qu'il faut vraiment être très autonome, il faut vraiment être très organisé. Et tu vois, le poste sur lequel je suis en ce moment, c'est un poste de gestionnaire. Donc moi, je me gère toute seule, que ce soit de la cotation à la commande, à la facture, à la gestion de litige avec les clients. Tout ça, je me gère toute seule. J'ai personne sur mon dos pour venir me dire « Oh Sandra, c'est l'heure de facturer. Oh Sandra, c'est... » Bon, on a la responsable qui, en fin de mois, nous met un peu un coup de pression de dire « Les gars, il va falloir facturer parce qu'il faut que tous les colis partent en fait. » Mais sinon, au quotidien, c'est chacun qui se débrouille. Et si tu fais pas ton boulot, ça retombe sur ta tête en fait. Parce que tu es gestionnaire, donc tu es censé pouvoir tout gérer toi-même. Donc, tu vois, ces compétences-là que j'ai acquises dans la création de contenu, etc. L'organisation, tout ça, l'autonomie et tout ça, j'ai pu le valoriser pendant mon entretien. Ce qui a fait en sorte que je puisse justifier la prétention salariale que j'avais et que au final même on m'a donné plus que ce que j'ai demandé parce qu'on a estimé que les compétences que j'apportais etc étaient assez valables. Donc ça fait beaucoup de bavardage, mais vraiment je tenais vraiment à dire ça. Donc quel que soit ce que tu es en train de faire aujourd'hui, même si ça te paye pas tout de suite, même si tu n'en vois pas forcément les résultats tout de suite, il se passe toujours quelque chose, tu apprends toujours quelque chose, vraiment. Donc c'est ça pour ça. Là je vais donc payer mon URSSAF. Je tousse
Je tousse, mais je suis reconnaissante parce que je me dis si je suis capable de payer l'URSSAF et si je suis capable de payer ce montant-là, c'est bien parce que j'ai fait du chiffre d'affaires et un chiffre d'affaires intéressant. Donc ça m'encourage moi-même à continuer dans ce sens-là, à continuer à développer ces activités-là dans ce sens-là et je suis vraiment très reconnaissante. Non, je pense que je l'ai mis dans le carnet de compte. J'ai mis dans le carnet de compte le chiffre d'affaires que je dois déclarer. Ouais, c'est ça que je dois déclarer. Ok, très bien, nickel. Donc, let's go. Voilà. D'abord, je vais vérifier si tous les virements sont bien passés parce que j'ai dû faire les virements de PayPal à mon compte. Et pour tout ce qui est gestion financière et tout, j'avais fait un live où j'expliquais comment je gère mes finances. Et j'ai un compte donc qui est uniquement pour l'activité parce que je ne veux pas mélanger mes revenus salariés avec mes revenus entrepreneuriaux. Je sais pas on dit quoi, revenus salariés, mais mon salaire, je ne veux pas mélanger mon salaire avec mon business en fait. Voilà. Donc je veux pas que les deux argents se croisent et surtout au niveau des dépenses en fait, pour pouvoir me retrouver au niveau des dépenses. Quand je fais une dépense qui concerne l'activité, bah, je le fais avec la carte du compte de l'activité et quand je fais des dépenses qui concernent moi, bah, je le fais avec ma carte de mon compte perso. Donc je vais vérifier déjà si le virement d'hier est déjà positionné sur le compte parce que s'il n'est pas positionné sur le compte, il va falloir que j'avance les sous en fait depuis mon propre compte vers le compte du business et ensuite que je vais récupérer plus tard. Ah, c'est bon, il est positionné. Yeah, je suis trop contente. Ok, c'est bon, il est positionné. Gloire à Dieu, je suis contente. Gloire à Dieu, je suis contente, il est positionné. Donc, je vais pouvoir payer. Parce qu'en fait, moi, j'ai une carte à débit immédiat. Enfin, mes cartes sont à débit immédiat parce que c'est plus simple, en fait. Tu payes, l'argent sort directement de ton compte. Comme ça, il n'y a pas de mix-up dans tes comptes. Il n'y a pas de confusion de quoi qu'est-ce. Donc, ça, c'est bon. Je vais alors aller sur l'URSSAF. On va finir avec la douloureuse. Comme ça, là, c'est fait. Ah, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Help. God. Help me. Ah! Oui, je sais. Regarde. Les gars, ils sont là, ils te rappellent. Hein, ils m'ont déjà fait des mails et tout. De vos échéances en cours. Ouais, une échéance en cours. Effectivement. Je vais venir payer, les gars. So, yeah. Ma déclaration à effectuer avant le 31. Mon paiement à effectuer avant le 31. 23h59. Je vais payer votre argent. Le montant du paiement. Ah, c'est bon. Yeah! J'ai payé. Je vais payer la dîme. Je vais faire le virement directement depuis l'autre compte jusqu'à mon compte perso parce que du coup, mon PayPal, il est lié à mon compte principal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le virement. Calculer. Seigneur, j'ai plus d'argent, Jésus, j'ai plus d'argent, j'ai plus d'argent. Je suis fauchée. Aïe, ça fait mal au cœur. Ça pique, Seigneur, ça pique. Ça pique. Seigneur, ça pique. Aïe. Aïe. Aïe, ça pique. Ça pique. Ça pique. Ça fait mal au cœur. Il faut payer la dîme maintenant. Novembre. Décembre. Ok, comme ça. Alors au départ, moi j'avais opté pour le paiement trimestriel. Mais je me rends compte que ça fait beaucoup trop mal en fait. je préfère payer mensuellement, comme ça au moins c'est clair. Je finis avec ça chaque fin de mois et c'est terminé en fait. Parce que attendre 3 mois pour devoir régler
ton chiffre d'affaires 9 donc, you know. So, j'ai changé donc à partir de ça fait 24 plus 49. Bon, ok, I'll check it later. La vérité, là, j'en ai marre. J'en ai mal. J'en ai mal de faire les comptes, en fait. Ça me saoule. Ça me saoule de faire les comptes. Moi, j'ai dit, je serais le genre de femme, d'accord, le genre d'épouse. Attends, je paye ma dîme, mais après, je vais commencer le bavardage. Parce que là, tout le bavardage que je suis en train de faire là, que je finisse de payer la dîme après. Je disais que moi, je vais être le genre d'épouse, c'est mon mari qui va gérer les finances. Pas parce que je ne sais pas gérer les finances, parce que la preuve, voilà, je gère bien mes finances, je gère même très bien mes finances. Mais ça me saoule en fait de devoir compter l'argent. Ça me saoule de devoir calculer l'argent. Ça me saoule de devoir me dire, oh, un virement doit aller à gauche, un virement doit aller à droite. Bon, quand je dis mon mari, genre, c'est lui qui connaîtra tous les tenants et les aboutissants, tu vois, avec le comptable. C'est sûr que moi, j'aimerais juste connaître les grandes lignes. Savoir, ok, là, il y a tel montant qui est entré. Là, il y a tel montant qui est entré. Globalement, voilà, etc., etc. Mais savoir de oui, il y a tel poste, il y a tel... Moi, je veux seulement qu'on me dise, voilà, ce mois-ci, quel est le budget dont tu as besoin. Je donne mon budget. Et puis, c'est bon. Et puis, c'est terminé. Et puis, on n'en parle plus. Je rappelle que tous les deux, on va travailler, n'est-ce pas? Tous les deux, on aura nos activités. Mais moi, je suis vraiment pour le pot commun, d'accord? Donc, vraiment, pour le... Donc, c'est-à-dire que moi, je ne connais pas les histoires de oh, 50-50, oh, ouais, mon mari. Moi, c'est ma vision des choses. Hein. Si la Bible nous dit que l'homme et la femme s'attacheront et deviendront une seule chair, c'est pas juste une seule chair quand il s'agit d'avoir des rapports. C'est pas juste une seule chair quand il s'agit de mélanger les fluides et de mélanger le sang. Et en plus de ça, comme je dis toujours, si on doit faire une seule chair en mélangeant notre sang, en mélangeant nos fluides, en mélangeant nos ADN, pourquoi est-ce qu'on doit séparer les revenus? Je ne comprends pas. Mais bon, bref, chacun fait vraiment selon ce qui lui convient. Moi, personnellement, le modèle que je veux suivre, c'est faire un dans tout et pour tout et partout et en tout temps. Donc, c'est mon mari qui s'occupera des finances parce que moi, ça me casse trop la tête en fait. Calculer de ci, de ça et de machin, ça me saoule. Moi, je veux juste qu'on me dise, c'est bon, le budget que tu veux, c'est bon. Dépense ce que tu veux. Ok, c'est bon. En plus, là, de base, je suis même pas très dépensière, tu vois. Mais juste vraiment, pour un temps, hein, j'ai plus envie de devoir me soucier de calculer l'argent, calculer ici, calculer là-bas, machin. Ça me saoule, tu vois. Donc, au moins, voilà, dans un premier temps, je voudrais que mon mari, le comptable, ou la comptable, s'occupe de tout ça. Voilà. Donc, j'ai réglé mon URSSAF, j'ai réglé mon... Est-ce que j'attends du coup le message de... Là, j'ai l'accusé de réception, mais je pense que je vais recevoir le message de déclaration de chiffre d'affaires pour pouvoir enregistrer ça. Pour pouvoir enregistrer ça dans mon dossier et ça sera bon. Donc, là, il ne faut pas que j'oublie que pour le mois d'octobre, j'ai mis là. Voilà! Donc, il va falloir prendre tout ça en compte dans... Attends, je vais l'appeler, lui, j'ai envie de voir sa tête. Je vais voir ta tête. Il va se dire à chaque fois, mais à chaque fois que je lui écris, elle m'appelle. Je vais voir ta tête. J'ai intérêt à me montrer ta tête, petit. J'ai mal aux yeux. J'ai plus de batterie pour décrocher. Franchement, petit... T'abuses, James. Moi, j'ai les mains occupées, je n'écris pas. Ah, James, tu saoules. Peut-être ça sonne pas. Peut-être qu'il n'y a pas le réseau là-bas. Bon, donc, je disais que là, j'ai terminé donc de payer ce que j'avais à payer. J'ai terminé de line out ce que je devais line out. Demain, je travaille sur l'offre de la masterclass. Franchement, ça me dit même plus en plus, hein, la masterclass, vraiment. Vraiment, j'aimerais trop. J'aimerais trop. Ça va nous permettre de nous voir. Ça va me permettre de mieux expliquer. Surtout la partie suivie, là, vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Venez me rejoindre sur Instagram parce que c'est sur Instagram que je vais l'annoncer en premier, en fait. Voilà. C'est sur Instagram que je vais l'annoncer en premier. Donc, venez me rejoindre sur Instagram.
et précipitez-vous de le prendre en fait, de la prendre en fait. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir, modifier ou fermer. Donc là, je vais remplir mon planeur. Oh Jésus. Là, je vais remplir mon planeur, donc mon LPA. Je suis la première consommatrice de mon planeur, donc je le remplis tout au long de la journée. Donc là, je viens remplir. J'ai terminé à quelle heure aujourd'hui? À 16h15 pile, je suis partie. Donc, fin plus trajet. Ensuite, à 17h, j'ai fait le linge. J'ai fait le linge à 17h. Ouais. Et j'ai lu la Bible. J'ai envie de lire. Quand je suis rentrée, je sais pas pourquoi, j'avais envie de lire l'histoire de Élie qui est venu pour voir Achab et qui a envoyé Oliab appeler Achab et où Oliab lui disait tu m'en vas mourir en fait. Toi, on sait que tu as l'habitude de disparaître. Tu m'envoies dire à Achab, t'es là. Mais pourquoi c'est toujours ça qui s'affiche? Pourquoi ça n'a pas changé? Non, je vais pas l'embêter parce que lui, franchement, à chaque fois, non, il décroche toujours mes appels. C'est pas avec lui qu'il faut faire la queue. Ok. Tu vois, quand je te dis, mes soirées, ça ressemble à ça. Oh, Jesus. Ok, donc là, je disais... Donc, je voulais relire l'histoire de... Ah, ça fait déjà 41 minutes que je filme. Non, c'est grave, il est quelle heure? Oh, Seigneur. Donc, je voulais relire l'histoire parce que ça m'a trop fait rire de penser à ça. C'est un roi 18, tu peux aller lire. Et le gars qui dit à Élie, mais toi, en fait, tu m'envoies... Pourquoi tu... Il a demandé, qu'est-ce que je fais pour que tu m'envoies à la mort? Genre, toi, on sait que tu as l'habitude de disparaître. Donc, toi, tu m'envoies dire à Achab que tu es là. Et puis, après, tu vas disparaître. Et après, c'est moi qui vais me retrouver dans l'indemne. Enfin, tu comprends, je l'ai mis dans les termes du jour, n'est-ce pas? Et ça m'a tellement... Cette histoire, elle me fait craquer. Et du coup, j'avais envie de relire ça. Donc, du coup, j'ai terminé de faire mon linge. Je me suis assise pour lire ça. Et après, I cracked. I laughed and then I moved on. So, après, à 18h, j'ai pris ma douche. Et puis après, j'ai mangé jusqu'à 19h. Donc, ici, on va mettre manger. Et après, ici, 20h chill. Donc, comme tu peux le voir ici, j'avais bien prévu de payer l'URSSAF. D'accord. Donc là, voilà mon suivi de dodo. Tu sais ce qui est marrant. Ce qui est marrant, c'est que ce matin, je me suis réveillée à 3h du matin. Je me suis réveillée avant mon réveil. Ouais, je me suis réveillée avant mon réveil. Et tu sais, généralement, quand ça arrive comme ça, je sais en fait que c'est le Seigneur qui me réveille en fait plus tôt, tu vois, pour que je passe un peu plus de temps. Mais le truc, c'est que j'étais tellement KO. Et surtout, j'étais dans la confusion parce que j'ai changé de téléphone en fait récemment. Et pourtant, hier, j'ai bien configuré mes alarmes et tout, mais je me suis dit peut-être que la configuration n'a pas bien pris, peut-être que, je sais pas, ça n'a pas sonné parce que je me suis dit, mais comment ça, je me réveille avant que le réveil ne sonne, tu vois, parce que voilà. Et quand je me suis rendu compte, effectivement, je regarde l'heure, je vois 3h, je dis, 3h en plus, c'était 3h pile. J'ai dit, oh, 3h pile, non, Seigneur, je vais dormir. Et je me suis rendormie. Je me suis réveillée à 4h50. Et j'avais le seum au final parce que je me suis dit, oh Seigneur, j'ai raté en fait. Parce que je sais que quand j'ai été réveillée à cette heure-là, franchement, enfin voilà, tu vois, j'étais triste. Parce qu'en plus, quand je me suis réveillée et tout, pour me rendormir là, quand je me suis réveillée à 3h là pour me rendormir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à prier en langue. J'ai commencé à prier en langue, prier, de me dire, bon, je sais que tu m'as réveillé pour que je prie, mais comme je ne sors pas de mon lit, je vais quand même un peu prier en langue, tu vois. Mais c'est pour dire que, en fait, tout n'est pas tout rose, tout n'est pas parfait, tout n'est pas toujours nickel, chrome, tu vois. Je suis comme tout le monde. Il y a des jours où vraiment, j'ai la possibilité de me réveiller un peu plus tôt pour prier et je décide que je ne me réveille pas parce que je suis trop fatiguée, parce que, en plus, il fait froid, parce que je veux dormir, tu vois ce que je veux dire. Et ça m'est arrivé ce matin. Mais quand même, quand je me suis réveillée ce matin à 4h50, bon, au lieu de 1h30,
que je passe le matin. En ce moment, bah, j'ai passé qu'une demi-heure, mais bon, je me dis, une demi-heure, c'est mieux que rien. Et voilà quoi. Donc so far so good. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois d'octobre. Là, je vais remplir mes heures aussi, parce que ça aussi, je le check. J'ai pas été sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Attends, je vais regarder le nombre de temps que j'ai passé sur les réseaux. J'y suis quasiment plus vraiment sur les réseaux, à part quand je dois poster ou quoi. Mais en tant que consommatrice, vraiment, les réseaux, j'en consomme de moins en moins, quoi. Tu vois, aujourd'hui, je n'ai fait que 28 minutes, en fait, sur Instagram. Par contre, je passe beaucoup de temps sur WhatsApp. Pas qu'aujourd'hui, je n'ai que 56 minutes sur WhatsApp. Hein. Donc, je mets dans les réseaux sociaux 26 minutes. Moi, quand je mets en réseaux sociaux, personnellement, c'est plus vraiment pour tout ce qui est Instagram. Hein. Instagram, TikTok. Moi, j'ai que Instagram. Voilà. Ni TikTok, ni machin. Twitter, j'y vais quasiment plus du tout parce qu'en plus, c'est sur le téléphone. Je me suis dit, j'ai pas envie de le réinstaller ici. Donc, voilà. Donc, heure travaillée, j'ai commencé aujourd'hui à 7h. C'était 7h20 quand je suis arrivée au bureau. Et je suis repartie à 16h20. Lecture. En plus, ce matin, je me suis rendu compte que lire mon dévotionnel, c'est de la lecture, tu vois. Mais moi, je sais que quand j'ai mis le lecture ici, je pensais à toute lecture autre que la Bible. Mais c'est vrai que mon dévotionnel, c'est autre que la Bible. Mais moi, pour moi, mon lecture, là, c'est un autre livre. Ça compte pas mon dévotionnel et ça compte pas ma Bible. Donc, c'est ça. Et là, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais cocher ce que j'ai fait. Tac. Je pourrais boucler ma journée. Aujourd'hui, j'avais pas forcément envie de travailler en rentrant parce que comme demain, c'est férié, je sais que j'aurai un peu plus de temps le matin pour pouvoir faire ce que j'ai prévu de faire. Et ça fait déjà beaucoup de temps que je parle, mais en tout cas ce vlog, je sais pas à quoi il va ressembler, mais voilà, il y aura eu beaucoup de bavardage, mais clairement c'est ça ma vie en ce moment, tu vois. Quand je te dis que vlogger en ce moment pour moi ça fait pas forcément de sens parce que je ne fais que ça. Et si je vlog, bah en gros tous mes vlogs ils vont ressembler à ça, moi qui travaille, qui mange et qui travaille et qui mange, et c'est tout, tu vois. What a good day. Today was a good day. Okay, let me think about it. I will think about it and I will see what I will do with it tomorrow. C'est déjà presque une heure que je finis. Donc là, je vais juste faire le bilan de la journée. J'ai eu une bonne journée. J'ai passé une bonne journée aujourd'hui. Demain, c'est déjà le 1er novembre. Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis contente. Demain, je pourrais passer plus de temps en fait, sachant que je ne vais nulle part après. Ça c'est trop bien en fait, quand tu t'assois pour méditer le matin, sachant que tu as tout le temps. C'est trop bien. Trop bien. J'ai hâte. Bon, l'eau aujourd'hui, j'ai bu de l'eau. Nickel. En plus, ouais, je me rends compte que j'ai mis les anciens trucs. Ma tout doux. Demain, il faut que je lave mes cheveux. Ok, je suis trop contente. Demain, c'est mercredi. La journée s'est bien passée. Franchement, frérot, on va se parler demain. Hein, parce que là, je t'attends pas. Hein. Je ne t'attends pas. Hein. On va se parler demain tranquille. Ici, c'est férié. J'ai toute la journée. On va se parler demain tranquille. Ah, je vais aller dormir, gars. Je suis épuisée. Je suis éclatée en fait. Je suis vraiment éclatée. Tiens, là, je vais laisser ça dehors du coup. On va laisser ça sur le bureau. Je vais éteindre l'ordinateur. J'ai les yeux éclatés. Je suis éclatée, les gars. Je suis vraiment... Les filles et les garçons, je suis fatiguée. Je suis très fatiguée. Très fatiguée en fait. J'ai appuyé sur échappe. Ça a bugué.
L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. Père, je te remercie parce que tu règnes et tu domines dans l'univers et dans ma vie. Ah, j'ai trop envie de le relire. L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. Psaume 103, 19. Père, je te remercie parce que tu règnes et tu domines dans l'univers et dans ma vie. Par ta grâce, je peux garder ton alliance, me souvenir de tes préceptes et de tes commandements. Oui, tu me donnes la capacité d'y obéir. Je prie afin d'être obéissante en tout temps, afin de marcher dans la sainteté tous les jours de ma vie. Je choisis la pureté, je choisis l'obéissance, je choisis la sainteté. Si je me suis laissé entraîner par des désirs impurs, si mes yeux ont été remplis d'adultère, je t'en prie, guéris mes yeux, guéris et purifie mon cœur. Viens purifier mes pensées et m'éloigner du mal. Viens éloigner de ma vie le tentateur. Père, éloigne de moi celui qui vient pour me faire tomber, en mettant ton feu tout autour de moi et une barrière infranchissable pour que je puisse te servir, toujours dans la sainteté. Illumine les yeux de mon cœur pour que je réalise la justice et la position que tu m'as donnée. Amen. Je prie pour que les mystères puissent m'être révélés. Amen. Et que ce que je n'ai pas encore compris, ce que je n'ai pas encore réalisé, ce qui n'a pas encore pénétré mon cœur me soit révélé. Amen. Si j'ai oublié un commandement, si j'ai oublié une instruction, si j'ai oublié quelque chose d'important à tes yeux, rappelle-le-moi d'une façon ou d'une autre. Je prie que ce soit toi qui contrôles ma vie. Je refuse d'être contrôlé par un homme ou par un esprit impur. Merci parce que tu ne veux pas me contrôler comme si j'étais un robot, mais tu veux m'inspirer, me diriger, me conduire et me façonner. Amen. Tu veux me parler et m'aimer. Amen. Tu n'es pas comme les hommes de ce monde. Tu aimes parfaitement et non égoïstement. Amen. Tu aimes sans rien attendre en retour. Tu aimes de façon parfaite et juste. Merci pour ton amour pour moi. Tu aimes de façon parfaite et juste. Amen.
Ah mais attends, il est presque 9h, je ne me suis même pas rendu compte. Je croyais qu'il était 8h30. Ok. J'ai envie de faire du sport aujourd'hui, ça va me détendre un peu plus. Donc aujourd'hui on va faire du sport. Ça. Ok. So good, so good, so good. Okay, very good. It was excellent. Bonjour les gars. Depuis le matin là, je vous ai pas dit bonjour. Bonjour. Aujourd'hui donc nous sommes le 1er novembre 2023. C'est dingue. Eh, l'année est déjà finie. Voici l'année qui est finie. Attends, je vais arrêter ma musique. Voici l'année qui est terminée. Hein? Vous voyez comment? L'année est finie en fait. L'année elle est terminée. 2023 est fini. Comme les blagues. 2023 est terminé. Comme les blagues. Moi je dis c'est terminé parce que novembre c'est notre dernier mois de l'année. Parce que décembre ça passe tellement rapidement. Tu te demandes même que le mois là même en fait. Les gars, on ne nourrit pas la poule le jour du marché. Donc c'est maintenant qu'il faut préparer 2024. Pour ceux qui n'avaient pas encore préparé 2024, moi personnellement j'ai préparé déjà 2024 et je vous ai dit mon planning déjà est fait jusqu'à premier trimestre sorted, et le deuxième trimestre je commence à... Tu comprends ce que je veux dire? Et on est encore en 2023. Donc vraiment, bon, donc le programme de la journée c'est quoi? Je dois me laver les cheveux. Là j'ai envie de faire du sport. Ça fait 2 semaines que j'ai rien fait. Et là j'en ai vraiment besoin. J'ai vraiment besoin de bouger mon corps. J'ai besoin de transpirer. J'ai besoin de sentir. J'ai besoin de bouger mon corps en fait. Juste en train de me poser la question, qu'est-ce que je fais? Je fais les poids ou je fais le step? Je fais les poids ou je fais le step? Je pense que je vais faire le step, ça sera plus simple parce que les poids, il faut encore que je les sorte tous et que je vais pas faire ça. Je vais faire le step aujourd'hui, ça sera plus fun et ça sera plus rapide et ça sera du cardio et tout. Voilà. Ensuite, je dois travailler sur l'offre de la masterclass. Il faut que je le boucle aujourd'hui parce que je veux que la première masterclass ait lieu le 18 novembre. Parce que vu que c'est une masterclass avec suivi, premier suivi le 25, deuxième suivi le 2, troisième suivi le 9. Vu que c'est une masterclass avec suivi, je veux que ça ait lieu le 18 novembre en fait. Parce que le 11 novembre, c'est déjà samedi de la semaine prochaine. Donc vraiment, ça fait proche en fait. Et il y a un Milan en cours. Donc, en tout cas, je dois bosser sur l'offre de la masterclass. Et il faut que je me repose aussi parce que nous, on a des jours... Il faut que je me repose, genre au moins même 2 heures dans cette journée. Même juste 2 heures dans cette journée, tu vois. Donc, ça fait que là, je m'avais préparé pour faire mon step. Et après, je vais me laver les cheveux. Parce que comme ça, au moins, ça, c'est fait. Et je m'assois pour bosser. Et quand je termine de bosser, je viens manger. En fait, l'idéal, là, c'est que j'ai terminé à 14h grand maximum. Là, il est 9h, donc ça fait 9h, 10h, 11h, 12h, 13h. 9h, 10h, 11h, 12h, 13h. Donc là, j'ai 5 heures pour faire mon sport, pour me laver les cheveux, prendre le temps de me laver les cheveux, bien ne pas être dans le rush et tout. J'ai déjà fait mes soins de visage ce week-end, donc là, il me manque juste mes cheveux. M'asseoir et bosser, prendre le temps qu'il faut pour bosser sur la masterclass et avoir toute l'après-midi de libre pour me détendre et repartir demain au travail en fait. Donc voilà, il faut que je réchauffe mon matcha pour le terminer. Et c'est ça en fait. C'est ça, je vois que j'ai quasiment plus de batterie. Mais
Je dois monter ce vlog, Seigneur. Je vais monter ce vlog, mais il n'y aura pas beaucoup de montage. Vous allez voir, ça sera vraiment un long vlog. Mais vous allez vraiment prendre le temps. Je veux vraiment que ce vlog soit en mode... Vous voyez vraiment le réel du réel, en fait, pour écouter en fait toutes les explications que je donne au final. Parce que c'est ça qui est le plus important, qui est le plus intéressant dans ce vlog. Donc, il est 9 h, il faut que j'y aille. Voilà, je vais aller me préparer et je viens pour faire mon step. Yes. Adam, c'est bon. On va même faire les cheveux. Bon, ok. Il est 10 h 30. J'ai terminé de m'apprêter, enfin de prendre ma douche et tout ça, tout ça. Donc là, je vais faire mes cheveux. Je vais pas vous montrer aujourd'hui parce que ça prendrait beaucoup trop de temps et je dois penser au montage du vlog, n'est-ce pas? Donc ça fait que j'ai prévu de vous faire sortir toutes les vidéos de routine, de toutes mes routines en ce moment, que ce soit routine cheveux, que ce soit routine visage. C'est fou parce que en fait la caméra elle est réglée pour accentuer les couleurs, donc ça fait que les petites taches que j'ai là à la caméra ça apparaît tellement foncé alors qu'en vrai c'est super léger. Mais bon, routine visage, routine maquillage, toutes mes routines en fait, j'ai prévu de faire des vidéos pour ça. Sachez que les vidéos routines, ce sont des vidéos qui prennent vachement du temps à filmer. Donc voilà, ça sortira, comme je vous ai dit, l'année prochaine. Je reprends vraiment par la grâce de Dieu. Voilà, à fond avec les vidéos. Donc tout ça sortira. Donc aujourd'hui, là, je vais pas vous montrer comment je fais mes cheveux. On se retrouve tout à l'heure quand j'ai terminé. Voilà. Donc, voilà ce à quoi mes cheveux ressemblent quand ils sont lavés et séchés. Voilà. Donc mes cheveux sont, comme tu peux le voir, hein, bien naturels, n'est-ce pas? Yeah. Et voilà, j'ai terminé mes cheveux. Je suis prête. Il est 11 h 27 et je voulais terminer à 11 h 30 maximum. Donc je suis contente. Je vais passer l'aspirateur vite fait et ensuite je m'en vais me poser pour bosser. Donc ouais, je suis super contente. Ils sont bouncy. Attends, quand je fais ça. Ouais. Faut que je me refasse la couleur. Nous sommes en novembre. Je vais la refaire le mois prochain. Comme ça. It's gonna be popping for the end of the year. Yeah, so good. Je vais porter mes boucles d'oreilles. Et là. Voilà. Parce que c'est pas parce que même quand on reste à la maison, hein, moi j'aime être propre sur moi, même quand je suis à la maison. C'est pour ça que moi je fais jamais de journée pyjama. Je ne sais pas rester en pyjama toute la journée. C'est impossible, je ne sais pas. Je ne sais pas faire ça. Rester en pyjama toute la journée, je ne sais pas faire ça. Boubou encore, oui. Le dimanche vraiment. C'est pour ça que même les boubous, j'aime vraiment les boubous qui sont jolis quoi. Qui sont structurés, qui sont beaux quoi, tu vois. Je vais mettre mon parfum. Ça c'est Sable Fauve de Yves Rocher. Ce parfum il sent tellement bon. Mais tellement bon. Tellement bon. C'est juste waouh.
Donc, je mets du parfum à toute heure de la journée. Le matin comme le soir. J'ai mes parfums de journée et j'ai mes parfums de soirée. Les parfums que je mets le soir, je mets du parfum tout le temps parce que j'aime sentir bon. Vraiment, j'aime sentir bon. J'aime quand ma maison sent bon. J'aime quand mon environnement sent bon. J'aime sentir bon. Et quand mes cheveux sont propres. Alors là, je mets Wonder Rose. Je ne sais pas pourquoi le focus là, il ne veut jamais marcher quand c'est tout près comme ça. Voilà. Wonder Rose de Zara. Lui, il est très sucré. C'est pour ça que j'aime bien le mélanger avec les autres qui sont un peu plus, ambrés et tout. Et je mets généralement minimum 2 parfums, maximum 3 parfums. Et là, je vais rajouter le... Je pense que je vais rajouter le Rose Gourmand de Zara. Lui, je ne suis pas très fan. Apparemment, c'est le dupe de... Baccarat rouge, mais je t'avoue que j'ai senti le baccarat et ça me dit rien du tout. Donc c'est peut-être pour ça que ça là non plus ça passe pas. Mais je l'utilise quand même pour le terminer quoi, parce que je l'ai acheté. Mais je l'utilise vraiment très rarement. Donc je mélange en fait. Voilà. Et oui, je suis le genre de personne qui se baigne dans le parfum. Voilà. Donc ça c'est fait. Je vais mettre... Il y a cette bague-ci que j'ai achetée récemment, que j'aime trop. Je la trouve trop belle. Je suis sûre que je vais la mettre là. Voilà. Même si tu es à la maison. Attends, je vais remettre de l'huile sur mes mains parce que vu que j'ai... Ah non, attends, il faut que je les lave plutôt. Parce que comme j'ai mis le produit des cheveux là sur les mains, je dois laver les mains. Les cheveux là, ils ont grave poussé. J'ai envie de faire un bob. Mais cette fois-ci, pas un bob court comme la dernière fois. Parce que les bobs très courts, vraiment, il faut que la personne soit vraiment très forte pour le réussir. Mais les bobs au niveau des clavicules, là, je pense que ça peut le faire. Et aussi, j'ai plus envie d'aller aussi court quand même que j'avais été la dernière fois. Là, je veux un bob clavicule, en fait. Parce que tu vois, là, mes cheveux, tu vois, bon, je les ai recourbés, hein. Mais là, tu peux voir, non, je suis droite, où est-ce qu'ils arrivent. Donc... je vais me faire un bob là, tu vois. Qu'il soit carré là, comme ça. Mais je vais voir. On m'a dit, ne coupe pas les cheveux parce que... Voilà. Mais j'ai dit, pardon. Je vais couper si j'ai envie de couper. Ok. mais j'ai vraiment envie de couper. Mais à la fois j'ai envie de couper, à la fois j'ai envie de les garder longs comme ça. Parce que en fait, j'ai fait exprès, ça fait plus d'1 an que j'ai pas coupé les cheveux. Parce que je me suis dit, bon, je vais voir, j'ai envie de voir jusqu'où je suis capable de les faire pousser. Et franchement, ils poussent. Mais les cheveux longs, vraiment, c'est vraiment pas mon truc, quoi. Mais voilà, pour l'instant, ils vont rester comme ça. Et on va voir, la prochaine fois que je me fais une couleur, je vais voir si je recoupe ou pas. Ouais. Ils sont vraiment longs, mes cheveux. They have grown. So, Lélé, tu penses que je t'ai oublié? Je t'ai pas oublié, je vais te faire un message. Je ne t'ai pas oublié parce que tu essaies de me fuir là. Mais tu ne vas pas me fuir. Tu ne vas pas me fuir, baby girl. You ain't gonna tell me you forgot because you haven't. You did not forget about me, child. Girl. So I'm ready for the day. Je m'assois et puis je fais ma masterclass. En plus, je pense que il faut aussi que je fasse le montage. Vraiment, ce montage sera vraiment... Donc, je vais mettre ma bague. And I'm good. Yay. Voilà. Comme ils veulent toujours pas allumer les chauffages. En attendant, we gotta do what we have. So yeah. Donc, on a sorti les lunettes. On est prête pour travailler. Faut que j'allume. Voilà, j'ai le téléphone derrière. Voilà.
je pense que ça va être aussi la fin du vlog. Parce que je veux pas que le vlog là soit trop long. Je voulais vraiment juste qu'on passe la soirée ensemble hier. Et te montrer un peu comment se passent mes journées. Parce que là après je vais travailler et après je vais juste manger et me détendre en fait. Donc pour respecter le plan que j'ai fait de ma journée. D'ailleurs il faut que j'aille chercher mon planeur. C'était le plan que j'ai fait de ma journée pour de terminer de travailler à 13h maximum, 13h30 ou 14h grand maximum. Il faut que je me concentre et sachant que je termine de travailler, je pense que je vais manger et après je vais faire le montage de ce vlog. Donc je vais te laisser là pour que le vlog ne soit pas plus long que ça. Donc là je vais juste remplir. On fait du sport. Ensuite, ok, j'ai bien lavé mes cheveux, donc je mets ici, ok. Et là, on va travailler jusqu'à 13h, donc 12h, 13h. Donc j'ai 2 heures en fait là, 2h15 pour pouvoir bosser et avancer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la prédication en fond sonore. Je vais peut-être mettre de la musique. Parce que j'aime bien travailler aussi avec la musique en fond sonore. Brancher ça aussi, comme ça sera fait. Donc voilà, nous on est arrivé à la fin de ce vlog. J'espère vraiment que le vlog t'aura plu, que tu auras appris des choses. Regarde en barre d'infos pour pouvoir avoir toutes les informations sur la masterclass et aussi pour avoir le lien pour acheter ton planeur. Donc on est pile au mois de novembre, on est le 1er novembre aujourd'hui. Tu as la possibilité d'utiliser le planeur pendant 2 mois, donc le mois de novembre et le mois de décembre, sachant que c'est un système qui se déroule à la semaine, d'accord? Donc je te conseille vraiment de l'acheter et de tester le système parce que c'est un système vraiment qui t'aide à être organisé, à planifier et à être discipliné, tout simplement. Tous les liens sont dans la barre d'infos et je te dis à tout de suite sur Instagram à @SandraMichel. Prends soin de toi, je te souhaite un excellent mois de novembre et nous on se revoit. On se voit quand on va se revoir. Voilà. Passe une bonne soirée et je te dis à bientôt. Salut!